Retour sur ce plateau pour entrer dans le vif du sujet. C'est plus facile d'apprendre que si toi, la patronne, tu es là. Vendredi noir au marché Zongo de Parakou, dans le 3e arrondissement. C'est avec consternation que les habitants du quartier Zongo se sont réveillés le matin du vendredi 12 mai 2023. Le feu a englouti une bonne partie de ce centre commercial à la désolation de toute la population de Parakou. Nous abordons le sujet sur notre émission À cœur ouvert, une émission consacrée aux faits de société, au sujet éducation, économie, développement local et bien d'autres sujets. Je suis sur ce plateau ce matin avec une victime de cet incendie, Moukaila Hassan. Bonjour. Oui, bonjour. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul avec moi sur ce plateau. Nous avons aussi un faiseur d'opinion, Adam Bachirou. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour téléspectateurs. Ce vendredi 12 mai 2023, à partir de 6 heures, déjà à 6 heures, nous avons eu l'information que le marché du quartier Zongo a pris feu et une grande partie est partie en fumée. Suivez ce reportage signé Ulrich Abad. Voici ce qui reste du marché Zongo de Parakou après l'incendie qui s'est déclaré au petit matin de ce vendredi 12 mai. Plusieurs étalages de ce marché secondaire, situé au cœur du 3e arrondissement de la ville, sont partis en fumée. Un coup-circuit serait à l'origine de ce drame, selon les propos du responsable du marché. Le feu a pris avec le courant qui a fait masse lorsque la pluie commence là. Et vers 7 heures, la pluie commence et mes gardiens qui sont dans les marchés là, ils m'ont appelé pour dire que vraiment le courant fait masse. Donc le marché a pris feu. Donc j'ai dit, bon, il n'y a qu'à faire tout possible pour appeler les sapeurs. Ils ont appelé, avant qu'ils vont venir là, vraiment, le feu a trop dégradé. Donc, c'est dans la pluie là que moi-même je suis quitté pour venir. Aucune perte en vies humaines, mais des marchandises calcinées. C'est le bilan provisoire qu'on détient de ce drame. Informé, le chef du 3e arrondissement, Ibrahim Tchabimaman, s'est aussitôt rendu sur le terrain pour constater de visu. Tôt ce matin, nous avons été alertés par le délégué du quartier, le doyen, de ce qu'un incendie, n'est-ce pas, sévissait au niveau du marché Zongo, pour reconnaître que c'est une première. Mais très tôt aussi, les pompiers sont venus sur les lieux. Nous peinons à maîtriser le feu, ça il faut le dire. Il est circonscrit, mais il est en train d'être difficile à maîtriser. Nous confirmons, n'est-ce pas, l'incendie, beaucoup de dégâts matériels, sans parler des marchandises qui sont exposées là, mais aucune perte en vie humaine. Ça là, au moins on peut remercier Dieu. Les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers se sont également rendus sur le terrain pour tenter de maîtriser le feu. Retour sur ce plateau pour entrer dans le vif du sujet. Adam Bachirou, je suis avec vous. Vous faites partie des premières personnes qui ont alerté les médias, qui ont alerté les autres sur cet incendie. Dites-nous ce qui s'est réellement passé. Bon, je vous remercie infiniment au niveau de la fraternité TV pour l'effort que vous faites pour essayer d'informer le maximum de la population sur le bien des uns et des autres. Je crois, je veux espérer que le pouvoir quand même donnera la place qu'il faut au quatrième pouvoir pour qu'elle joue son rôle dans le développement de notre pays et de notre commune. Je crois que ce 12 mai dernier, c'était vraiment avec émotion très douloureuse que nous sommes réveillés. Une journée de prière normalement, mais une journée sombre, très sombre, pour une bonne partie du marché Zongo, le marché de Fiperi, appelé communément le marché Kobokobo, qui est parti en feu. En feu, tout simplement parce qu'il y a des mesures qui ne sont pas prises, qui n'ont pas été prises dans ce marché.
Avant de parler de ces mesures, Madame Bachirou, dites-nous, est-ce que selon les enquêtes réalisées, c'est vraiment un court-circuit qui a occasionné cet incendie ou est-ce que vous avez eu d'autres informations après? Bon, osons le dire, je dirais que vous avez dit à cœur ouvert. Moi, je ne peux pas certifier que c'est un court-circuit qui est parti, d'un court-circuit qui est parti sur cet incendie. Ce marché, après ça, la destruction des bâtiments durs, beaucoup de choses se passent dans ce marché qui sont ignorées de beaucoup de personnes. C'est devenu un marché où des drogués vont fumer. C'est devenu un marché où des gens utilisent les chambres inachevées comme des chambres de passage. C'est devenu un marché où beaucoup de choses se passent dans la nuit. Donc, ça veut dire qu'un court-circuit, bon, je ne suis pas témoin de pouvoir ouvrir partir le feu, mais j'en doute fort. J'en doute fort. Parce qu'un court-circuit, peut-être que ça s'est passé, ça m'étonnerait. D'accord. Vous allez également nous dire, hein, quand le feu a pris, quelle a été la réaction des populations riveraines? Oui, je crois que c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir, parce que quand le feu a commencé, j'ai vu que les populations, chacun a son seau, sa bassine d'eau et autres, les gens essayent quand même de venir pour aider les victimes le bâtiment qui était en proie au feu. Mais malheureusement, à un moment donné, ça a dépassé l'effort des populations. Il a fallu appeler les sapeurs-pompiers. Et à ce niveau-là aussi, quand les gens appelaient, ça se faisait contre nous. Et c'était difficile. Il a fallu que je demande à quelqu'un d'appeler le numéro de 69 58 37 37 que beaucoup ignorent. Et avant que quand même les bonnes choses, qu'ils puissent arrêter et soient sur le terrain pour commencer par éteindre le feu. Même si dans cette mission, ils ont été confrontés à beaucoup de problèmes parce que pas deux fois, l'eau est finie. Ils ont dû repartir chercher l'eau, revenir alors que le feu n'attend pas. Heureusement que nos amis de Sino Hydro qui sont par rapport sont venus à la rescousse. Avec leur aide, on a pu maîtriser ce feu. Et je crois que dans la suite de l'émission, on va en parler pour que plus jamais ça. On pourrait l'éviter. D'accord. Selon nos informations, le feu a commencé aux environs de 6 heures du matin. Alors, finalement, à quelle heure on a pu maîtriser le feu? Bon, le feu, on a maîtrisé le feu aux environs de midi, pratiquement, parce que le sapeur-pompier était là. Quand on a éteint les dernières flammes, c'était là pour voir encore si jamais il allait avoir encore un retour du feu quelque part pour pouvoir l'éteindre. C'était là jusqu'à midi pratiquement, avant que chacun se prépare pour aller à la prière du vendredi. Et je le réaffirme encore une fois de plus, cet incendie, moi personnellement ça m'a choqué parce que on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter parce que tel que les choses sont parties dans les flammes, c'est tout simplement le fait que ces bâtiments étaient construits en matériaux précaires. On va y revenir pour plus de détails, mais il faut dire que cet incendie, cette situation qui s'est produite au niveau du marché Zongo est très, très douloureuse, notamment pour les occupants du marché qui ont vu des centaines de mille partir en l'air, partir en fumée, sans pour autant pouvoir faire quelque chose pour empêcher cela. Beaucoup de commerçants au niveau de ce marché aujourd'hui sont carrément à la maison parce qu'ils ne savent pas comment se relancer. Beaucoup également ont perdu des millions au niveau de ce marché. C'est le cas de notre invité qui est avec nous sur ce plateau ce matin, Moukaïla Hassan. Vous êtes victime de l'incendie du marché Zongo. Oui. Nous savons que c'est très douloureux, mais d'abord, faites-nous votre témoignage. Bon, ce que je peux dire, au moment où les feux ont commencé, moi j'étais à la maison. Donc, il y a les gardiens du marché. Les gardiens du marché, ils n'ont pas mon numéro, ils ont appelé un ami, c'est lui qui m'a appelé. Bon, quand je suis arrivé, on a sauté les compteurs du marché et on essaye d'appeler les pompiers. Moi, personnellement, je suis arrivé vite au marché, mais j'ai pas l'attention
de sauver mes marchandises. Parce qu'on est derrière les pompiers pour pouvoir éteindre le feu. Bon, j'ai essayé d'appeler les pompiers, ça ne marche pas. Et il y a deux amis gars qui étaient à côté, ils m'ont dit que ils les ont appelés, ils avaient dit qu'ils viennent. Bon, au moment où les pompiers sont arrivés, on est derrière eux. C'est nous, on tirait les tuyaux pour pouvoir éteindre le feu. On ne pensait même pas que ça va aller juste de notre côté. À un moment donné, ils ont changé de position, ils sont tournés de l'autre côté, on a tiré le tuyau là pour pouvoir venir. Bon, quand ils venaient, ils ont dit que le vent a changé de position, ils ont chaud. La chaleur là les frappe, ils ont tourné de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté et l'eau est finie. Quand l'eau est finie, ils sont partis. Avant de revenir avec l'eau, le feu était loin. Donc, c'est là, moi j'ai trouvé quelqu'un, il m'a dit qu'il y a d'autres qui sont en train d'essayer de sauver les marchandises. Moi, je suis allé vers mes boutiques. Avant d'arriver, j'ai vu que c'est déjà trop tard. Vous avez combien de boutiques au niveau de ce marché? Bon, moi j'ai 4 boutiques et un magasin. Et tout est parti. Tout est brûlé. Bon, quand même, nous, on remercie Dieu comme personne n'est mort. C'est Dieu qui a amené et Dieu peut amener encore plus. C'est ce que je peux dire. Vous parlez de 4 boutiques et un magasin. Dites-nous à combien on peut estimer les marchandises qui sont parties en feu au niveau de ces 4 boutiques et du magasin. Bon, moi, le point que j'ai fait, j'ai dit ça peut aller quelque chose de 5 millions en plus. 5 millions en plus. D'accord. 5 millions pour un commerçant, c'est déjà trop. 5 millions pour un vendeur dans un simple marché, c'est déjà trop. Mais la conséquence, qu'est-ce que ça engendrerait après l'incendie? Quelles sont les difficultés que vous traversez et comment vous vivez ça? Bon, pour le moment, nous, on est à la maison parce que pour reconstruire d'abord, pour reprendre, il n'y a pas les boutiques. Quand tu n'as pas l'argent pour reconstruire les boutiques, d'abord, tu ne cherches même pas marchandises pour mettre dedans. Ces boutiques-là, tu vas voir d'abord pour pouvoir au moins faire des prêts pour chercher quoi vendre. Donc, l'argent que tu as, un peu que tu as, c'est ça, tu manges. Il y a d'autres, ils n'ont même pas un peu pour manger. Moi-même, en question, la veille de l'incendie, j'ai ouvert une balle dans laquelle j'ai payé un peu et j'ai pris un peu de crédit dedans. Donc, c'est le lendemain que le feu a commencé. Et je n'ai pas pu sauver quelque chose. Donc, même ce que je mange maintenant, c'est les amis qui m'ont aidé à trouver quelque chose. Moi, avec ma famille, c'est ça que je mange pour le moment. Donc, affaire de boutique, il n'y en a pas d'abord. D'accord. Là, vous aurez pu comprendre que l'après-incendie pour les commerçants, c'est très, très difficile. Mais il n'y a pas que le fait de pouvoir jouer les deux bouts. Je suppose que dans ces magasins-là, vous avez également peut-être fait des prêts pour acheter des marchandises, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous devenez donc endetté. Oui. Comment vous pensez pouvoir résoudre ce problème? Oui, bien sûr qu'on paye les marchandises à crédit. Quand on vend, on rembourse et on prend d'autres. Donc, mais je pense que ceux chez qui on prend les crédits eux-mêmes, ils ont vu comment les choses se sont passées. Ils doivent avoir de la patience. Quand Dieu a amené ce que tu vas rembourser, tu vas rembourser. Parce que eux tous ils sont témoins, ce n'est pas derrière eux, ça s'est passé. Il y a même parmi eux-mêmes, il y a des boutiques dedans.
ils ont des boutiques dans le marché dont quelqu'un ne peut pas aller leur dire que c'est telle chose qui s'est passée, même ils ont vu. Donc c'est comme ça. D'accord. On aurait également appris qu'il y a des gens qui ont laissé de l'argent, de la liquidité dans les magasins et tout ça a pris feu. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, il y a d'autres qui ont laissé leur économie dedans. Et leur marchandise et l'argent là, tout est brûlé. Parce qu'il y a d'autres, ils n'ont pas eu l'information de l'incendie très tôt. Avant de venir au marché là, ils sont venus trouver le centre. Tout est parti. Adam Machiro, il y a quelques minutes, Moukaila Hassan, une des victimes de l'incendie du marché de Zongo, je vous rappelle aussi qu'il est le vice-président de ce marché. Il a parlé des sapeurs-pompiers qu'on a appelés à plusieurs reprises et qui sont venus tardivement et après la première opération, quelques minutes après le début de l'opération, on parle du manque d'eau. Comment vous pouvez analyser cette situation en tant que faiseur d'opinion? Bon, je vous remercie infiniment. Je crois que c'est la réalité de la vie, du développement du Bénin. Je crois que tout récemment, on a vécu la même chose à ma respective, à Dassa, où on avait un accident assez effroyable, où la non-venue de sapeurs-pompiers a fait qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Je crois que c'est la même chose ici, à Parakou. Comment on peut expliquer qu'un marché du genre, de friperies, où on vend des kobo-kobo, comme on l'appelle communément, n'a pas une bonne incendie? Comment peut-on construire des marchés du genre, un marché aussi ancien, sans avoir un bon incendie? Comment peut-on expliquer que la compagnie des sapeurs-pompiers de Parakou n'avait qu'un seul véhicule disponible? Quand le véhicule était, la citerne était au marché Zongo, l'eau est finie, elle est obligée de repartir. Mais imaginez qu'au moment où le marché brûlait, un autre bâtiment prenait feu, imaginez un hôpital prenait feu ailleurs. On fait quoi? On fait quoi dans une ville comme Parakou? Donc il va falloir que vraiment on puisse trouver des solutions parce que c'est ce qui nous a choqué le plus, ça. Il fallait qu'à chaque fois que l'eau finissait, ils sont obligés de repartir, mais le feu n'attend pas, s'il vous plaît. Le feu n'attend pas. Et malheureusement, c'est ça qui a contribué vraiment à faire beaucoup de dégâts. Et c'est en cela que nous autres, nous exigeons quand même qu'on puisse construire en urgence une bonne incendie. Cela est faisable. On peut voir les partenaires qui vont le faire. Les gens qui font les forages aujourd'hui peuvent le faire facilement, avec un peu d'argent. Mais il faut le faire rapidement pour que, même si le feu devait arriver, qu'on puisse maîtriser le feu un temps soit peu. De l'autre côté, ce que nous pouvons déplorer, c'est l'état du marché de Zongo. Ce marché construit en matériaux précaires. On a toujours déploré ça il y a environ 6 ans. C'était en janvier 2000, en janvier 6 ans déjà, que ce marché a vu le jour. Mais quand nos frères commerçants commençaient à construire en dur pour permettre de mettre en sécurité leurs marchandises, la mairie a envoyé la machine et ils ont tout cassé. Ils disaient non, on ne devait pas construire en matériaux définitifs, mais plutôt en matériaux précaires. Ce qui a fait que les gens, beaucoup ont délaissé ces boutiques et ont construit en tôle, en bois. Aujourd'hui, c'est les conséquences. En tôle et en bois, quand le feu y arrive, ça va très vite. Je crois qu'il est bien placé pour le témoigner. Les bâtiments qui étaient construits en dur ont été, même au milieu de l'incendie, ont pu tenir. Ce qui était à l'intérieur n'a pas brûlé. Mais tout ce qui était en tôle, en bois et autres, tout est parti en fumée. Mais est-ce qu'il faut reprendre encore les mêmes choses de cette manière? Je dis non. Quand vous arrivez au niveau du marché, par exemple, de l'autre côté, vers le KM, vous allez voir beaucoup de bâtiments qui sont inachevés. Parce qu'on doit laisser ces bâtiments inachevés de cette manière, ces bâtiments qui sont devenus des lieux de divorces sociaux, des gens qui vont utiliser ça comme des chambres de passage. Je dis non. Il va falloir qu'on puisse réfléchir pour voir de quelle manière trouver une solution ensemble pour que ce marché, si on n'a pas les moyens de notre politique, qu'on fasse la politique de nos moyens pour que ce marché puisse évoluer. Monsieur le vice-président du marché Zongo, le faiseur d'opinion, qui nous parlait de la structure du marché Zongo. Le marché n'est pas un marché moderne. Et je voudrais savoir, est-ce que les occupants du marché payent les impôts?
Oui, bien sûr, les occupants du marché payent les impôts. Chaque année, ils payent des impôts. D'accord, mais quelles sont les démarches que vous, en tant que responsable du marché, vous avez menées pour qu'on puisse revoir les constructions qui sont au niveau du marché ou même permettre aux occupants de construire en matériel définitif? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? Bon, pour le moment, je ne sais pas quoi on va dire dedans ici parce que moi-même en question, je n'ai pas quelque chose pour reconstruire. Donc, je ne sais pas, quelqu'un peut-être il a trouvé de l'aide ailleurs ou pas. Bon, si la personne peut reprendre, je ne sais pas. Non, Mais je parle de la structure du marché, mais dès le début. oui, bon, en fait, le début, quand les gens veulent construire, il y a plein de personnes qui veulent construire, mais même à l'heure où les gens veulent construire, il y a d'autres qui n'ont pas la capacité de construire. Mais bon, s'ils ont dit de construire, la personne, c'est lui qui va s'arranger comment il va construire. Mais quand ils ont commencé à construire, la mairie a envoyé des engins pour casser. Même boutique, il y a une boutique collée de ma boutique qui est pleine de bagages. C'est un magasin d'un monsieur. C'est une boutique qui a été construite et ils ont cassé. Quand ils ont cassé, il a placé les bois avec les tôles. Maintenant, tout est brûlé. Alors, M. Chiro, je reviens rapidement. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, par rapport aux dispositions qui sont en train d'être prises par la mairie, selon nos informations, des techniciens ont été envoyés sur le terrain pour un temps soit peu évaluer les dégâts causés par cet incendie-là, le vendredi 12 mai 2023. Et à part ça, est-ce que vous avez vent de ce que d'autres dispositions sont en train d'être prises au niveau des autorités? Oui, je crois que de là, vous allez me permettre quand même de dire merci infiniment à la mairie de Parakou parce que ce jour-là, du maire, le CA, le deuxième adjoint, ils étaient tous présents pour compatir à la douleur des victimes. Je vois que plusieurs fois, l'équipe technique sont venus au marché pour essayer d'évaluer les pertes pour voir ce qu'ils peuvent faire. Une de mes informations les plus crédibles, c'est qu'aujourd'hui, même à 11h, il y a le bureau des responsables de marché Kokowo qui doivent rencontrer la mairie pour discuter, pour voir la suite à donner à cette affaire-là. Et de mes informations aussi, c'est qu'il y a de leurs ressortissants, le bureau des Nigériens, par exemple, qui est au Bénin, qui n'a pas hésité quand même à essayer de venir avec aide à hauteur de quelques millions pour les aider à reconstruire. Maintenant, reconstruire comment? C'est là le vrai problème qu'il va falloir régler avant qu'on avance. Moi, je souhaiterais que la mairie, d'une manière administrative, puisse prendre un document qui stipule que c'est les occupants eux-mêmes qui ont voulu construire en dur. Mais au cas où la mairie de Parakou avait un projet pour reconstruire le marché d'une manière moderne, il n'y aura pas de dommages. Chacun devra signer, on leur donne une copie et la mairie garde l'original avec elle. Et à ce moment, on fait un modèle unique où les gens, ceux qui ont les moyens, vont commencer. Les aides qui vont arriver de gauche à droite, ils pourront prendre ce modèle-là et construire. Comme c'est des boutiques, ça va prendre beaucoup trop de choses. Et je crois que c'est comme ça. Et surtout, veiller à ouvrir des allées. Là où c'est coincé, de garder ces gens-là et de faire partie vers le CAEB pour occuper les bâtiments qui sont là, qui servent aux divorcés sociaux. Pour permettre quand même à un centre comme à la bibliothèque CAEB d'être en sécurité. Bah, moi, j'ai souvent peur. Le partenaire au développement, M. Don Vallée, que je salue, investit beaucoup de choses dans le CAEB là. Les enfants, ils vont, mais quand on voit ce qui se passe dans la zone vers le CAEB là, c'est pas bon. Il faut tout faire pour que les commerçants puissent occuper cette zone du marché et la mairie peut le faire. La mairie peut le faire. Un document administratif, ça ne coûte pas. Le feu, si jamais ça allait de l'autre côté vers le bas, là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Donc, je demande vraiment, avec tous nos remerciements d'avance, à tous ceux qui sont venus au marché compatir à la douleur de nos frères et sœurs du marché Zongo, de vraiment voir de quelle manière on pourra aller pour que ce soit des bâtiments construits en dur et ce sera beaucoup plus modernisé en attendant qu'on ait les moyens de notre politique.
Mokaila Hassan, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir cette émission? Il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, je veux dire seulement qu'on a besoin de l'aide. Bon, bien sûr que notre Haut Conseil des Nigériens, ils ont amené leur contribution. Les gens du marché, le président a dit qu'on va acheter des bois parce que l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas pour acheter des bois et des tôles pour faire les boutiques. Ils vont acheter les bois déposés pour attendre s'il y a de l'aide qui va encore venir de quelque part. Bon courage à vous. Merci. Merci Adam Bachirou, merci Mokaila Hassan d'être venu sur ce plateau pour parler d'un sujet assez sensible, le marché de Zongo qui a pris feu. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce premier numéro de votre émission À cœur ouvert, une émission de fin de société, une émission qui parle de n'importe quel sujet, ce qui être des sujets économiques, développement local et autres. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker et de partager cette vidéo pour nous donner plus de visibilité. À la prochaine. Retour sur ce plateau pour entrer dans le vif du sujet. C'est plus facile d'apprendre que si toi la patronne tu es là.